Bonjour, on continue avec la méthode de sismique réflexion. Après avoir vu les cas d'une seule interface, puis à multiples interfaces, puis le cas des interfaces d'une interface inclinée, dans cette vidéo, on va voir comment acquérir et reconnaître des réflexions à partir des interfaces peu profondes. On va voir la fenêtre optimale, les réflexions multiples et le phénomène de diffraction. Au cours de ce chapitre, on a remarqué que les vitesses obtenues à partir de la sismique réflexion ne sont ni simples à acquérir, ni précises que celles produites par la réfraction. On a également souligné certaines limitations de la réfraction, le problème des couches cachées, couches minces, couches à faible vitesse, l'énergie pour avoir ou bien requise ou bien nécessaire pour atteindre des profondeurs assez importantes, la longueur du câble sismique, mais on a aussi cité quelques avantages de la réflexion qui peuvent pallier à ces problèmes de la réfraction. Le problème majeur dans la sismique réflexion, c'est celui lié à la reconnaissance des arrivées de réflexion et la nécessité d'un traitement informatique sophistiqué. Alors, deux critères pour reconnaître les réflexions sur les sismogrammes. Le premier, similitude des formes d'ondes. Deuxième critère, le motif NMO, comme on va le voir dans les sections qui vont venir. Alors, il faut obtenir un sismogramme sur lequel les réflexions sont suffisamment développées. On doit penser à la conception de la compagnie sismique sur le terrain, l'instrumentation, ce qui fait appel à revoir le premier chapitre sur les notions, les considérations fondamentales de la prospection sismique, et qu'on va le voir, le traitement des données ou bien des ondes réfléchies. Alors ces paramètres, ils sont impliqués dans des proportions variables pour produire des sections sismiques. On considère un modèle de subsurface à 4 couches. Première couche de 5 mètres 400 mètres par seconde, 25 mètres 1400 mètres par seconde et 20 mètres 1800 mètres par seconde. La dernière couche 4800. Alors si vous vous souvenez sur Reflect, on devrait voir 3 réflexions, des ondes directes, des ondes réfractées critiques et des ground roll et des ondes aériennes. Ici sont indiquées juste les réflexions de la deuxième interface qui est située à combien? À 30 mètres, et de la troisième interface qui est située à combien? À 50 mètres. On a ignoré les réflexions de la première interface et ignoré aussi les ondes directes. On montre juste la réfraction de la première interface qui est de 1400 mètres par seconde. On s'intéresse à ces deux réflexions. Vous allez remarquer dans cette partie-là, il y a des interférences des ondes aériennes, des ondes ground roll avec ces réflexions. Alors, notre intérêt, c'est de bien reconnaître ces réflexions. Alors, si on change l'offset, au lieu de 3, on va choisir 15. Alors, vous allez voir comment ces ondes aériennes, comment ils sont déplacés plus tard dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque qu'on voit bien les deux réflexions de la deuxième interface et de la troisième interface. Alors, après cet moment, avec les distances, peut-être ces deux réflexions, ils vont s'interférer. Alors, la fenêtre où on voit très bien on peut distinguer entre les deux réflexions jusqu'à ce que, avant qu'elles commencent à s'interférer, on appelle cette fenêtre une fenêtre optimale.
Et on appelle ce côté near side, ou bien côté proche, et ce far side, on va l'appeler côté lointain. Alors, les distances sources géophones pour lesquelles les réflexions sont clairement identifiables forment ce qu'on appelle une fenêtre optimale. En anglais, c'est un optimum window. Une autre remarque concernant la profondeur. Alors ici, pour cette profondeur de 50 mètres, on voit que le côté proche, à peu près, ou bien la fenêtre optimale, commence à 30 mètres. Maintenant, si on augmente la profondeur du bedrock, ou bien du substratum, vers 80 mètres, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le côté proche, ici, on peut voir distinguer les deux fréquences, les deux réflexions, c'est à peu près à 39. Alors la position de la fenêtre optimale, il peut varier si les profondeurs des interfaces changent. On garde le même modèle, sauf qu'on a changé ici pour la première interface 10 mètres et la vitesse elle est de 800 mètres par seconde. On va s'intéresser maintenant aux premières réflexions avec la troisième réflexion. Alors, si on cherche la distinction entre les deux, peut-être la fenêtre optimale va commencer à 36 vers 48, où on peut distinguer ou bien distinguer les deux, la première et la troisième réflexion. Alors maintenant, si on augmente de plus l'offset et la distance source géophone. Alors maintenant l'offset c'est de 30 mètres et on est arrivé à des distances de 63 mètres. Alors la première fenêtre dans le cas où on avait 15 mètres c'était la fenêtre optimale, c'est celle-là. Mais maintenant si on cherche à distinguer entre la première interface, la première réflexion et la troisième réflexion, on va trouver qu'à partir d'une certaine distance, 63 mètres, les réflexions de la première interface et de la troisième interface, elles commencent à fusionner ou bien à s'interférer. Un exemple de fenêtre optimale à partir de sismogrammes de terrain de Connecticut Valley, Massachusetts. Alors, les géophones intervalles pour ce premier, pour le prochain qui va venir, est de 3 mètres. L'offset dans celle-là, c'est de 30 mètres. Alors, le sismogramme, il contient deux claires réflexions, celle-là avec celle-là. L'onde aérienne est bien définie et les ground roll, ils sont évidents. Alors, ici, si on cherche la fenêtre optimale, c'est à peu près ici. Alors, si celle-là 30, 33, 36, alors à partir de 39. Si, dans un autre site, on va comparer. La source, ou bien l'offset, ici c'est de 60 mètres. L'onde aérienne, elle est présente, mais elle est difficile à discerner ou bien à reconnaître. La réfraction de la nappe phréatique ou bien water table, elle est commence à peu près à 75 millisecondes. Alors vous pouvez comparer bien sûr, et ici en plus de ça, on voit juste la réflexion du substratum et on ne voit pas d'autres réflexions. Un problème qu'on n'a pas encore abordé est celui des réflexions multiples. 3 possibilités relativement simples sont illustrées sur la figure suivante. Une réflexion primaire arrive à un géophone après avoir subi une seule réflexion. Un exemple, celle-là. Alors, si on suppose qu'on a un géophone là, celle-là c'est une réflexion primaire. Une réflexion multiple arrive à un géophone après avoir subi plus d'une réflexion. Exemple, celle-là. Alors, celle-là c'est une réflexion multiple, la même chose pour celle-là.
Alors, elle a subi une réflexion là, et la deuxième ici. Celle-là, elle a subi une réflexion là, ici, là, à la troisième réflexion, et la même chose pour les autres. On distingue parmi les réflexions multiples, ou bien simplement dites multiples, multiples à court trajet, comme celle-là, et multiples à long trajet, comme celle-là. Les multiples à court trajet arrivent juste après les primaires correspondantes et par conséquent ne sont pas discernés comme des événements distincts. Le partissement de l'énergie d'une onde sismique démontre qu'une quantité suffisante d'énergie est présente pour les multiples de la première interface pour constituer une impulsion identifiable sur un sismogramme de terrain, alors que les multiples des interfaces profondes sont trop faibles pour être remarqués. Les multiples à long trajet ont de bonnes chances d'apparaître comme des événements distincts et peuvent facilement être mal interprétés en tant que primaires. Si une telle erreur se produit, quelle stratégie ou approche sera adoptée pour y faire face? Si on se donne un modèle de subsurface à une seule interface de profondeur H1 égale 75 mètres et de vitesse 1800 mètres par seconde, et on considère les primaires et les multiples de la première interface, et traçons la courbe x carré moins t carré. Qu'est-ce qu'on aurait? L'équation ou bien la courbe va montrer les mêmes pentes, mais par contre, il va montrer une différence concernant le T0. Alors, la même pente dans la même vitesse, c'est 1800 mètres par seconde, elle est T0, elles vont indiquer deux épaisseurs différentes. Alors, la première, c'est 75 mètres, et la deuxième, c'est 150 mètres. C'est le double de l'épaisseur de notre modèle de subsurface initial. Si on compare le NMO des primaires et des multiples, on va constater que les multiples possèdent moins de NMO que les primaires. Ça vient du fait que, pourquoi? Parce qu'on avait dit que la courbure diminue avec l'épaisseur. Notez s'il vous plaît que les multiples constituent un sérieux problème de la sismique réflexion profonde dans l'exploration pétrolière et beaucoup d'efforts sont déployés pour les identifier et les éliminer. La figure suivante illustre des réflexions et des diffractions sur cette marche verticale ou bien vertical step. Sur un sismogramme de terrain, on va voir des réflexions qui en forme hyperbolique, qui sont symétriques par rapport à la source d'énergie, avec une partie qui est déplacée à cause de l'existence de cette marche verticale. Pour les diffractions, montre aussi une hyperbole avec un minimum, un temps minimum qui indique la position de la marche verticale. Les diffractions fournissent des informations sur la position et la direction de l'inclinaison d'une faille. Alors, on suppose une faille, on va supposer les réflexions, bien les diffractions des bords de cette faille. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour les diffractions? On aurait celle-là, puis une deuxième diffraction, puis une troisième. On avait dit que le point minimal va représenter la position du bord. Alors, et si on relie ces points, les trois points, on va obtenir la position de la faille. Une petite question ici, pourquoi la faille semble s'incliner de ce côté? Sur la figure, on l'a de cette forme. Alors, pour répondre, c'est simple. Alors, je vais inverser ici l'axe du temps vers le bas. Ici, c'est 60. Ici, c'est 70. Alors, ce point, il aura cette position. Ce point, là. Et l'autre point serait ici. La faille serait tout simplement cette forme qui est similaire à celle-là.